Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil régional et moi-même vous souhaitons la bienvenue. Merci d'être là, d'être venu en nombre ici donc à Madiana pour ces premières assises régionales de la formation. Nous sommes ensemble jusqu'à demain, 18h. Alors 2 jours durant lesquels nous prendrons donc le temps de la réflexion, voir ce qui est réalisé en termes de formation depuis presque 4 ans. Et puis surtout, il faudra surtout nous projeter, imaginer sans doute des dispositifs différents, des politiques différentes et voir ce qui peut être amélioré, car ce profil de réformes qui vont profondément modifier le monde de la formation. Donc de ces assises devra émerger, on insiste là-dessus, un véritable plan d'action applicable à court et moyen terme. Il y aura pour cela d'ailleurs durant ces assises, durant ces 2 jours d'assises, une table ronde prévue jeudi après-midi, 2 conférences pour être précis, donc l'une ce matin et l'autre demain matin, et 4 ateliers répartis donc sur les 2 journées entre cet après-midi et demain matin. Enfin, avant de laisser la parole à Yolène Largène, qui représente la mairie de Schellcher, un mot aux intervenants et à l'assistance. D'abord, les intervenants. On vous demandera de respecter le temps imparti. Si vous avez 15 minutes, ce sera 15 minutes. Si vous avez 30 minutes, ce sera 30 minutes. Et pour m'accompagner, il y aura d'ailleurs une maîtresse du temps, on va dire cela comme ça, qui chronométrera chacune des interventions. Si certains d'entre vous déborderont, on sera malheureusement obligé de vous interrompre, c'est le jeu. Et puis à tous ceux qui sont en face de moi, je rappelle que vous aurez également l'occasion de vous exprimer durant ces 2 jours à travers des séances de questions-réponses. Là encore, autant que faire se peut, soyez brefs et précis, car vous le savez, dans ce type de manifestation, tout est minuté, et pour des raisons que vous comprendrez aisément, on ne pourra pas aller au-delà de l'heure indiquée sur votre programme. Nous vous remercions d'avance. Voilà, je crois avoir tout dit. Je laisse tout de suite la place à Yolène Largène, qui représente la mairie de Schellcher. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le préfet, Madame la vice-présidente du conseil régional, Monsieur le vice-président du conseil général, Mesdames et Messieurs escalités, Mesdames et Messieurs les professionnels de la formation et de l'orientation, chers participants. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir dans notre belle ville de Schellcher à l'occasion des premières assises régionales de la formation organisées par le conseil régional. Monsieur le maire de la ville de Schellcher, Luc Clémenté, que je représente ce matin, m'a demandé de vous adresser ses plus sincères salutations et regrette de ne pouvoir être présent. Il le regrette d'autant plus que ces premières assises revêtent un intérêt tout particulier, une pertinence forte dans le contexte économique et social que nous connaissons. L'initiative de réunir pendant 2 jours des professionnels de la formation pour échanger, réfléchir sur les nouveaux enjeux qui s'imposent à la formation en Martinique doit être saluée à sa juste valeur. En effet, la formation est au cœur de toute politique de développement de l'emploi. Elle est au centre de toute politique de développement des ressources humaines nécessaires au développement durable d'un territoire. La formation est confrontée à une logique d'adaptation permanente aux mutations économiques et aux besoins et attentes qui en découlent. Au travers des 2 grandes manifestations d'envergure internationale qui se sont déroulées récemment, ici même à Madiana, à savoir la conférence des investisseurs et le forum de la diaspora, la Martinique a fait le choix de s'inscrire dans une nouvelle dynamique de développement économique de son territoire qui passe obligatoirement par son ouverture au monde extérieur. Ce défi de partir à la conquête du monde passe nécessairement par la mobilisation de tous les leviers des secteurs de la formation et de l'éducation pour nous permettre de disposer de tous les atouts, de toutes les aptitudes et de toutes les compétences afin d'y répondre au mieux. Nous devons renforcer le rôle et la place de la formation dans les logiques de développement économique de notre territoire. Que ces premières assises constituent une contribution forte à cette nécessaire orientation. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de fructueux travaux au cours de ces 2 journées.
Merci Yolène Largène qui représentait, je le rappelle, la mairie de Schœlcher et qui nous accueille donc en ce jour et demain également pour le compte de ces assises régionales de la formation. J'appelle maintenant à la tribune Frédéric Buval qui représente le Conseil général. Madame la première vice-présidente du Conseil régional, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, à vos grades et qualités, c'est avec un réel plaisir et un grand intérêt que je prends part aux travaux de ces premières assises régionales de la formation. Je souhaite ainsi vous assurer du soutien de la présidente du Conseil général et de la collectivité départementale dans cette démarche. En ma qualité de troisième vice-président du Conseil général de la Martinique, délégué au collège, je suis particulièrement sensible au choix qui a été retenu d'appréhender la notion de formation sous son acceptation la plus large. La richesse des thèmes et la diversité des interventions qui seront abordées tout au long de ces 2 journées de travail constituent pour moi le témoin que la formation est abordée tel un support fondamental du développement de notre territoire. Notre vision au niveau du département est convergente. En effet, la formation prise au sens large concerne non seulement la formation initiale, c'est-à-dire les apprentissages scolaires, mais également les actions visant à faire des collégiens les citoyens contributeurs de progrès. Certes, les compétences du Conseil général en matière d'éducation résultent des lois de décentralisation qui ont transféré au département une compétence obligatoire s'agissant des collèges en matière de construction, réparation, entretien, fonctionnement, accueil, restauration et hébergement. Cependant, notre volonté politique nous a amenés à investir des domaines, au niveau scolaire comme au niveau universitaire, qui ne relèvent pas directement de nos compétences, car nous estimons qu'elles sont d'une importance fondamentale pour la jeunesse de notre pays. Sur le plan scolaire, le Conseil général se doit d'accompagner les collégiens sur les chemins de la réussite en leur offrant les conditions optimales d'apprentissage, garantissant ainsi une égalité des chances. Ainsi, il prend en charge l'équipement et le fonctionnement des collèges en vue d'assurer un service public de qualité. Des matériels modernes sont mis à disposition des établissements, notamment dans le domaine informatique, qui constitue un des axes prioritaires de la politique du département en matière d'éducation. Par ailleurs, une attention particulière est en outre portée sur les publics scolaires en difficulté. Et dans le cadre de notre politique de lutte contre l'exclusion, nous avons mis en place, à l'intention de ces élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage ou de comportement au sein de l'école, un principe de discrimination positive qui se traduit par la mise en place des mesures d'accompagnement soit de soutien scolaire, soit au sein du dispositif École, Famille, Quartier. À côté de ces outils directement en lien avec le cadre éducatif, nous avons conçu des actions visant au développement de la socialisation et de la citoyenneté chez les jeunes. Il s'agit de leur offrir la possibilité de découvrir l'autre, les règles de vie collective, ce qui doit leur permettre d'acquérir le sens de la responsabilité personnelle et de développer leur citoyenneté. Il s'agit de la formation aux gestes de premier secours, de la sensibilisation à l'environnement et au développement durable, de l'ouverture à l'environnement caribéen ou encore du développement de la pratique sportive comme vecteur d'épanouissement. Dans ce dernier cas, les collégiens de Martinique peuvent bénéficier de plans natation, environ 1000 élèves sont concernés, d'un plan voile moderne et voile traditionnel, environ 1350 élèves sont concernés, ou encore d'un plan escrime où près de 900 élèves sont concernés. Sur le plan universitaire, depuis plusieurs années, le Conseil général de la Martinique a mis en place des aides financières destinées aux étudiants issus de familles de conditions modestes. Ces aides ont pour objet de permettre au plus grand nombre de jeunes de poursuivre des études supérieures et sont principalement apportées sous forme de prêts à taux zéro pour les prêts d'études supérieures et prêts spécifiques et de bourses de Fonds social européen, communément appelés FSE. À travers mon intervention, j'ai souhaité partager avec vous notre ambition au Conseil général de la Martinique, celle d'une jeunesse formée avec un esprit sain dans un corps sain,
et qui disposent de moyens, grâce au cadre que nous leur proposons, de porter leur contribution à l'œuvre de l'homme, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie. Avant de terminer et de céder le micro à Catherine, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à un ami cher qui est dans la salle, Daniel. Bon anniversaire, Daniel. On se verra après. Merci Frédéric Buval. Avant de donner le micro à Catherine Conconne, on laissera la place à Philippe Maffre, qui représente donc le préfet durant ces assises. Je lui laisse tout de suite la place. Bien, bonjour à toutes et tous, je suis ébloui. Je vous prie d'abord d'excuser le préfet qui est retenu par d'autres obligations et qui, sinon, aurait participé avec plaisir à l'ouverture de ces premières assises de la formation. Nous nous réjouissons en effet beaucoup du côté de l'État et je remercie donc la région d'avoir pris cette initiative au moment actuel, qui est, nous en sommes tous conscients, et vous allez le voir pendant ces 2 journées, un point très important, carrefour de très nombreux enjeux. Les services de l'État ont apporté leur contribution active à la préparation de ces journées. Je les remercie, je pense à l'Éducation nationale et aussi à la DIECT, dont le directeur est ici présent et que je remercie et qui me suppléera après mon départ qui va être précoce dans la mesure où j'ai moi aussi d'autres obligations et je m'en excuse. Alors, en effet, comme je le disais, les enjeux concernant la formation, comme d'autres problématiques d'ailleurs, sont aujourd'hui très nombreux et importants. Nous sommes sur le plan des programmations, des planifications entre deux grandes périodes, celle qui s'achève, 2007-2013, que ce soit pour le contrat de projet État-région ou pour les fonds européens, et nous allons vers une nouvelle période qui devrait commencer en 2014 pour aller jusqu'en 2020. Mais aussi, vous le savez, avec des changements de gouvernance, notamment concernant les fonds européens, puisque parallèlement à la décentralisation, il est prévu de confier à la région des responsabilités tout à fait nouvelles. Et ici, en Martinique, ceci prend un relief particulier avec la mise en place prochaine de la collectivité unique et les habilitations que demande la région dans un certain nombre de domaines. Donc, contexte mouvant, très riche, très stimulant, je dirais, puisque nous avons aussi à le prendre en compte dans toutes nos actions et donc dans le domaine de la formation. Par ailleurs, et ceci me semble fondamental, nous sommes dans une région un peu exceptionnelle qui partage de ce point de vue des caractéristiques avec d'autres régions dites ultra-périphériques, mais qui, dans l'ensemble national et européen, pose en matière de formation des problèmes tout à fait importants et particuliers. Le premier élément, c'est évidemment le taux de chômage, et en particulier le taux de chômage des jeunes, qui est tout à fait scandaleux, tout à fait choquant, et qui doit être sans cesse présent à nos esprits lorsqu'on parle de formation dans cette région. Et l'on s'aperçoit effectivement que le lien entre ce taux de chômage et les problèmes de formation est évident et que, malgré toutes nos actions, pour l'instant, ce taux de chômage des jeunes reste beaucoup trop élevé. On a, comme ailleurs en France, développé un certain nombre de mécanismes, de dispositifs comme les emplois aidés pour essayer justement de lutter contre ce chômage des jeunes, mais je suis obligé de constater que c'est la forme des contrats aidés qui est la plus exigeante en termes de formation, à savoir les emplois d'avenir,
qui marche le moins bien, ou relativement le moins bien. Donc on voit bien que là aussi, les problèmes sont devant nous ou en face de nous. Alors, je crois que, d'une façon générale, lorsqu'on est acteur de politique publique, il ne faut pas se payer de mots. Et donc, il faut commencer par prendre la pleine mesure de cette réalité et essayer de la prendre à bras-le-corps. C'est difficile, mais en même temps, je pense que les situations difficiles, et on est presque là, moi je dirais, dans une situation de crise, même si, en fait, le mot crise n'est pas tout à fait adapté puisque ça dure depuis pas mal de temps. On est dans une situation, de ce point de vue-là, très difficile, mais il faut la prendre à bras-le-corps. Et ce contexte doit nous aider à rechercher finalement des formes innovantes. Je crois que devant cette situation, on ne peut pas se contenter de reproduire ou d'essayer de reproduire ce qu'on fait ailleurs. Cette situation exceptionnelle, grave, doit appeler de notre part la recherche de solutions innovantes. Et de ce point de vue-là, ce qui se fait ici peut être aussi porteur d'espoir. Il y a des expériences, il y a des dispositifs qui fonctionnent bien, qui ont produit des effets positifs. Je pense en particulier au service militaire adapté, qui est une réussite de la Martinique, comme d'autres départements français d'Amérique. Et je crois qu'on a là un exemple de pratique, de réussite qui doit nous être source de réflexion. Mais, encore une fois, comme dans d'autres domaines, dans des situations très difficiles comme ça, on peut parfois avoir tendance à baisser les bras. Je pense qu'au contraire, il faut y trouver un ressort qui nous oblige, qui doit nous contraindre à innover. Alors, dans ce sens, les services de l'État continueront à apporter évidemment toutes leurs contributions que vous connaissez, avec des outils, alors dans la formation au sens strict, mais là évidemment on est dans les compétences aussi qui sont celles de la région. Donc les services de l'État, après la formation de base qui lui revient et qui est de qualité. J'entendais, on parlait tout à l'heure de la conférence de la diaspora, et j'entendais à la radio ce matin le témoignage d'une martiniquaise, justement travaillant en Afrique du Sud. C'est un témoignage tout à fait intéressant, et dans la parfumerie, comme né, et qui se louait, justement, lorsqu'on l'interrogeait sur les origines de sa réussite, de la formation de base des professeurs qu'elle avait ici en Martinique. Je crois donc que c'est intéressant à rappeler, mais au-delà de cette formation initiale, donc il y a tous les dispositifs que la DIECT développe et qui concernent évidemment beaucoup plus les politiques de l'emploi, et notamment l'anticipation des mutations économiques, tout ce qui permet d'anticiper l'évolution des compétences, de travailler avec les différentes filières sur l'évolution justement des besoins des entreprises en matière de compétences, qui sont le terreau sur lequel ensuite on peut travailler pour définir des politiques de formation professionnelle. Alors vous connaissez les contrats d'études et prospectives, vous connaissez les actions de développement des emplois et des compétences. Bon, je pourrais vous dire aussi que en gros sur ces actions on a mis 1 million d'euros. Donc il y a un engagement incontestable de l'État et qui va continuer. Ce que je souhaite aussi, c'est que la bonne concertation et le travail commun qui a été mené donc entre l'État et la région se poursuivent, notamment dans les instances qui existent, qui doivent se renforcer, comme elles se sont comme elles ont produit leurs effets avec le contrat pour la formation professionnelle et le développement des compétences. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis persuadé que les 2 journées que vous allez vivre ensemble, les travaux que vous allez mener vont être
vont faire jaillir justement ces idées un peu nouvelles, ces idées innovantes dont nous avons, je le répète, tous besoin pour faire bouger un peu. Alors c'est pareil, hein, on n'ira pas forcément vers les grandes révolutions, mais faire bouger un peu cette situation critique que j'ai évoquée au début de mon intervention. Je le souhaite très vivement et je vous remercie à l'avance donc des travaux que vous allez conduire. Merci. Merci Philippe Maffre, qui représentait la préfecture. On va entendre donc pour clore cette série d'allocutions Catherine Conconne, première vice-présidente du Conseil régional, qui organise donc ces assises régionales de la formation. Je lui laisse la place. Merci, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Philippe Maffre qui représente le préfet, mon collègue Frédéric Buval qui représente Madame la Présidente du Conseil général, mais également Yolène Largène qui nous fait l'honneur de nous accueillir au nom de son maire dans sa très belle commune de Madjana. Je voudrais également tous vous saluer et vous souhaiter en tout cas la bienvenue à ces premières assises de la formation que nous tenons à la Martinique. Mes premiers mots seront pour vous demander d'excuser l'absence du président Serge Letchimy qui est en ce moment retenu à Paris pour raison d'agenda parlementaire et je suis sûre qu'il aurait été très content d'être là. Pas seulement parce que le budget de la formation est le budget fondamental du Conseil régional, est une de ses compétences fondamentales, mais également parce que nous considérons dans notre philosophie politique que l'homme martiniquais doit figurer au centre de toutes nos préoccupations, de toutes nos attentions et du cap que nous nous sommes fixés pour gérer, en tout cas, du mieux que nous pouvons ce pays. J'ai quand même à vous formuler des souvenirs. Il faut quand même se rappeler que la Martinique vient de loin en matière de formation. Souvent, on voudrait dire, oui, tiens, on fait ça ailleurs, pourquoi on ne ferait pas ça ici? J'entends certains faire des copier-coller de chiffres, X% en France, métropole, comme on aime dire, et X% ici. Mais la Martinique vient de loin. Et ce n'est qu'au lendemain de l'abolition de l'esclavage que des Martiniquais ont enfin été considérés comme des êtres humains et ont pu, grâce au combat d'un certain nombre de républicains, laïcs, de personnes engagées politiquement, qui ont souhaité que l'épanouissement de notre peuple passe aussi par l'éducation, par la formation. Et j'ai des pensées pour des personnes telles que Marius Huard, Aimé Césaire, qui tout au long de leur carrière ont considéré que l'épanouissement, l'accès à la dignité passait forcément par des têtes bien faites, bien formées, et que seule l'acquisition de la culture, l'acquisition de l'éducation et des bases en matière de compréhension que l'on pouvait avoir de l'un vers l'autre, parce que ça aide dans le quotidien, ça permet d'affronter son quotidien, pouvait en tout cas assurer notre épanouissement le plus total. J'ai de très fortes pensées pour ces personnes aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, le Conseil régional, la génération qui est aujourd'hui à la gouvernance, vous invite depuis 2 mois à une série de manifestations que l'on a voulu extrêmement innovantes. Nous sommes simplement conscients qu'il y a une mutation qui est en train de s'aborder à la Martinique. Et on ne peut pas le nier. On ne peut pas faire l'autruche. On ne peut pas dire et continuer d'égrener des constats comme des personnes immobiles, comme des spectateurs stériles, dirait le poète, à constater des pourcentages, des ratios, des taux, des courbes de croissance. Non, nous devons, en toute responsabilité, mais également avec la détermination que l'on prête à nos peuples, de pouvoir se mettre debout et de dire comment nous pouvons, dans la meilleure concertation possible, dans la meilleure unanimité possible, affronter ce 21e siècle qui nous convoque à la mutation, qui nous convoque à la transformation et qui nous convoque à avoir, en tout cas sur le monde et sur la Martinique en particulier, un autre regard. C'est vrai que les choses vont vite, évoluent très vite. Et dans nos responsabilités d'élus à la région, en charge en particulier, entre autres, de la formation, nous avons affronté un monde qui bouge. Le monde est fait d'humains. Le monde est essentiellement fait d'humains. Comment nous pouvons, de notre mieux, nous adresser à ces personnes, nous adapter à un rythme qui a changé? Eh bien, nous avons refusé à la fois
de rester dans le constat, mais également de considérer que être élu nous donnait, en tout cas, la possibilité, comme le dit si bien Ernest Pépin, d'avoir l'estomac enflé par des certitudes. Nous saurions tout, connaîtrions tout. Et puis, il suffirait que nous donnions la dictée à quelques opérateurs que vous êtes en vous disant « voilà ce qu'il faut faire ». Bien, depuis 3 ans, nous avons fait tomber les murs du Conseil régional. Nous avons souhaité, en tout cas, qu'une certaine porosité puisse traverser de manière extrêmement transversale toutes les politiques publiques que nous menons. Formation, éducation, rapport à l'enseignement, mais également tout ce qui touche à l'entreprise, tout ce qui touche aux politiques de jeunesse, tout ce qui touche au transport. Et nous avons multiplié les instances où nous pouvons enfin dialoguer entre nous, échanger entre nous, nous faire gifler aussi par un certain nombre de réalités, voire des critiques, voire des regrets, voire des constats malheureux. Mais en tout cas, pouvoir avec vous, Martiniquais que nous sommes tous, réfléchir à mieux faire, à mieux être, à mieux dispenser, en tout cas à mieux gouverner. Eh bien, si les premières assises de la formation professionnelle s'intitulent « Nouveaux enjeux, nouvelle gouvernance », c'est avec vous que nous avons envie de le dire, que nous avons envie de le faire. Et sachez que ces assises ne seront pas simplement une grand-messe de plus à laquelle vous avez été invités, nombreux, et je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation, mais sera suivi, en tout cas, de procédures qui vont nous permettre d'être dans l'air du temps, d'être un peu plus en phase avec ce monde qui bouge et avec ce monde qui, en tout cas, change tous les matins. Nous avons mis en place un certain nombre d'outils. Il a fallu écrire des stratégies, écrire des cadres. Ça a pris du temps parce que nous avons une fois de plus privilégié les échanges. Eh bien, le CPRDFP, ça y est Daniel, j'arrive à le dire, a été enfin contractualisé avec l'État, avec un certain nombre de partenaires, pour nous permettre d'avoir ce cadre que l'on veut non dogmatique, non posé, non figé, mais qui nous permet d'écrire des tendances. Et puis, pour les jeunes, puisque c'est quand même le cœur de notre préoccupation, dans une démographie en baisse, avec tout ce que l'on sait de l'état, en tout cas de fécondité de notre pays et de renouvellement des générations, pouvoir dire aux jeunes, oui, nous avons entendu le message, il y a un problème concernant l'école, il y a un problème de sortie précoce des circuits scolaires, oui, mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on leur propose qui soit en phase avec ces temps modernes dans lesquels ils vivent. Alors, un certain nombre de stratégies ont été déroulées autour de la jeunesse. Mon collègue Daniel Robin va vous en parler, je ne vais pas déflorer son sujet. Et puis, on est allé encore plus loin. La Martinique aura sa 3e habilitation sous notre mandature. La première a concerné les énergies, la 2e le transport, et la 3e qui est bien en route, bien avancée, qui a été actée par les élus en août dernier au Conseil régional, eh bien, fera l'objet bientôt d'une formalisation. Une habilitation, oui, que nous avons souhaité de toutes nos forces, de tous nos vœux, parce que nous croyons en une responsabilité assumée, pas une responsabilité pour dire qu'on est responsable et qu'on puisse attendre de l'État qu'on puisse nous donner telle ou telle petite flexibilité pour pouvoir faire nous-mêmes. Non, une responsabilité que nous avons voulu concevoir en nous-mêmes, parce que nous croyons nous-mêmes, nous croyons en cette détermination qui nous habite, et nous croyons aussi au fait que les Martiniquais ont une imagination qu'il s'agit de capitaliser, de mettre au service du plus grand nombre. Alors, l'habilitation qui concerne la formation professionnelle sera opérationnelle bientôt, ça ouvrira d'autres champs du possible, avec la possibilité de réglementer un certain nombre de principes, d'adapter un certain nombre de lois de la République qui parfois posent des problèmes quant à nos spécificités qui sont réelles, qui ne sont pas simplement des mots pour dire des mots. Eh bien, tout ce travail est en route, et en tout cas, nous serons très fiers de vous retrouver dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour avancer et toujours mettre un nouveau pas encore plus généreux, encore plus fertile derrière l'autre. Je voudrais, pour terminer, adresser vraiment des plus sincères félicitations aux organisateurs de cette manifestation, et en particulier à mon collègue et ami Daniel Robin, 2e vice-président du Conseil régional, qui a la charge de cette énorme politique publique qui vont des lycées à la formation, qui
qui impacte des milliers de Martiniquais dans les lycées, les CFA, les centres de formation, mais également tous les organismes paritaires avec lesquels nous travaillons au quotidien. Vraiment, Daniel, en mon nom, je voudrais que tu transmettes au nom du président du conseil régional toutes les félicitations à ton équipe qui ont pu en peu de temps, comme aime à nous l'infliger, Monsieur le Président, il faut que tout aille très vite. Il nous a appris à travailler comme ça et c'est tant mieux que vraiment ces assises soient une réussite. Et en tout cas, c'est certainement un très bel anniversaire que tu entames ce matin. Merci à vous tous, félicitations et que ces 2 journées soient porteuses d'espérance, soient porteuses d'espoir et que vous puissiez au mieux exprimer ce qui nous caractérise, ce peuple martiniquais qui a toujours refusé le désespoir, la désespérance et qui a toujours pu trouver au lendemain de grandes défaites la montagne Pelée, l'amiral Robert et toutes les difficultés que nous avons pu vivre, la force de ressurgir, la force de regarder demain. Merci.